Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment manipuler les fractions. On commence par une question, comment comparer une fraction à 1, au chiffre 1. Donc, règle numéro 1, dans une fraction, si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1, d'accord? Donc je vous montre un exemple tout de suite, 9 sixièmes. Donc 9 sixièmes, on voit bien que le numérateur est plus grand que le dénominateur, car 9, qui est le numérateur, est plus grand que 6. D'accord? Donc, on peut dire que 9 sixièmes est plus grand que 1. Maintenant, la règle numéro 2. Dans une fraction, si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Donc, c'est un peu la même logique que tout à l'heure, sauf que là, on va voir avec un exemple. 4 sixièmes. Le numérateur est inférieur au dénominateur, car 4 est inférieur à 6. Donc, 4 sixièmes est inférieur à 1, d'accord? Et la règle 3, qui va pas vous étonner, dans une fraction, si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Donc là, on a 6 sixièmes. Donc là, le numérateur est égal au dénominateur, car 6 égale 6. Donc 6 sixièmes égale 1. On va représenter ça sur une droite graduée. Donc là, comme on parle de sixième, on va diviser en 6 parties en partant de 0 pour arriver jusqu'à 1. Donc, on va placer notre 4 sixièmes. Donc à la quatrième graduation, à partir de 0, donc 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes au niveau du 1, puisqu'on a dit que 6 sixièmes est égal à 1, et on avait dit que 4 sixièmes était inférieur à 1, donc là on le voit bien. Et pour 9 sixièmes, on continue 7 sixièmes, 8 sixièmes et 9 sixièmes. Et 9 sixièmes est bien plus grand que 1. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir les interactions entre fractions. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez voir avec cette petite phrase. Donc pour faire une addition entre deux fractions, il faut absolument que les deux fractions aient le même dénominateur. Vous voyez, c'est juste ça. Donc par exemple là, on a 3 quarts plus 5 sixièmes et 3 sixièmes plus 5 sixièmes. À votre avis, il y a une des deux qui respecte la règle et l'autre non. Et laquelle c'est à votre avis? On va regarder déjà à gauche, 3 quarts plus 5 sixièmes. Alors, on a dit que pour faire une addition entre deux fractions, il faut absolument que les deux fractions aient le même dénominateur. Alors, est-ce qu'ici, ils sont identiques les deux dénominateurs? On a 3 quarts, donc le dénominateur c'est 4, et 5 sixièmes, le dénominateur c'est 6. 4 c'est différent de 6. Donc là, on peut pas les additionner. Dans cet état, on peut pas les additionner. Maintenant, on regarde de l'autre côté. On a 3 sixièmes plus 5 sixièmes. Là, les deux dénominateurs, la 6. Donc là, on peut les additionner. Et donc, comment on va faire pour additionner notre 3 sixièmes plus notre 5 sixièmes? Bah, c'est très simple. On va juste additionner les numérateurs. Donc 3 plus 5 est égal à 8. Donc 3 sixièmes plus 5 sixièmes égale 8 sixièmes. Tout simplement. Maintenant, on va voir comment comparer deux fractions. Donc pour comparer deux fractions, il faut aussi que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein. On a deux cas. Est-ce qu'on peut comparer ceux de gauche et est-ce qu'on peut comparer ceux de droite? Donc là, à gauche, on a 3 quarts, 5 sixièmes. Les dénominateurs sont différents. Donc comme tout à l'heure, on peut pas les comparer. Et 3 sixièmes et 5 sixièmes, les dénominateurs sont identiques. Donc là, on peut les comparer. Et là, comment on fait pour les comparer? C'est très simple. On compare les numérateurs. Donc là, 3 sixièmes et 5 sixièmes. Le numérateur 3 et l'autre numérateur 5. Donc 3 est plus petit que 5, ce qui est logique. Donc 3 sixièmes est plus petit que 5 sixièmes. Ou inférieur, si vous préférez. Inférieur ou plus petit, c'est pareil. D'accord? Maintenant, on va voir comment encadrer une fraction. Donc, si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est entre 0 et 1. C'est ça ce qu'on appelle encadrer. Il va y avoir deux nombres entiers qui vont être à gauche et à droite de notre fraction. Donc là, par exemple, on a 3 quarts. Donc 3 quarts, le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc 3 quarts est entre 0 et 1. Et voilà comment on l'écrit. 0 qui est plus petit que 3 quarts et 3 quarts qui est plus petit que 1. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans la règle de tout à l'heure. Que si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est inférieure à 1. Et là, on peut dire que c'est entre 0 et 1. Et donc là, on était dans le cas où si le numérateur est inférieur au dénominateur, mais maintenant il faut voir les autres cas. Donc là, sinon, on transforme la fraction en un entier. Donc si le numérateur n'est pas inférieur au dénominateur, là, on a deux cas qui se présentent. Donc c'est soit le numérateur est égal au dénominateur, et dans ce cas-là, c'est égal à 1, et soit le numérateur est plus grand que le dénominateur, et là, on va devoir appliquer la méthode, qui est de transformer la fraction en un entier plus une fraction inférieure à 1. Donc pas de panique si vous comprenez pas, on va voir un exemple, comme d'habitude. Donc là on a 7 cinquièmes. 7 cinquièmes, on a bien le numérateur qui est supérieur au dénominateur, car 7 est supérieur à 5. Donc on a notre 7 cinquièmes, comment on va le décomposer? Alors, pour le décomposer, il faut trouver un nombre entier dans 7 cinquièmes. On a 7 cinquièmes, on va essayer de trouver un entier. Donc comment trouver un entier? Facilement, on l'a vu un petit peu avant. On peut trouver un 1 très facilement, puisqu'on sait que quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est égal à 1. Donc, et on sait que on est une fraction sur 5. Donc pour avoir 1, il nous faudra un 5 sur 5. Un 5 cinquième. Et on sait que 7, c'est égal à 5 plus 2. Donc 7 cinquièmes, c'est égal à 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Et 5 cinquièmes, ça fait 1. Donc 7 cinquièmes est égal à 1 plus 2 cinquièmes. D'accord? Donc là, on dit que 7 cinquièmes est égal à 1 plus quelque chose. Donc ça veut dire que 7 cinquièmes, c'est plus grand que 1. Donc, on peut dire déjà que 1
est plus petit que 7 cinquièmes. Et maintenant, on va encadrer de l'autre côté. Donc là, on repart sur notre addition avec notre nombre entier qui est le 1 et notre fraction inférieure à 1 qui est 2 cinquièmes, puisque 2 cinquièmes, le 2 est inférieur au 5, le numérateur est inférieur au dénominateur, donc c'est inférieur à 1. Alors, là, on a dit que 7 cinquièmes est égal à 1 plus 2 cinquièmes. Donc c'est à 1 plus quelque chose qui est inférieur à 1. Donc ça veut dire que 1 plus 2 cinquièmes, c'est inférieur à 2. Donc, on peut dire que 7 cinquièmes est encadré par 1 et 2, puisque 1 est plus petit que 7 cinquièmes, et 7 cinquièmes est plus petit que 2. Donc voilà comment on encadre une fraction. Donc là, on va faire un exercice pour se remémorer tout ce qu'on a vu. Donc, voici deux fractions. Donc je vous demande de les comparer, de les additionner, puis d'encadrer le résultat de l'addition de ces deux fractions par deux nombres entiers, comme on l'a vu juste avant. Donc, comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause, faire ça tranquillement, et après on voit ça ensemble. Donc, à tout de suite. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc là, on va corriger. Donc on a 17 dixièmes et 4 dixièmes. Déjà, est-ce qu'on peut les comparer? Donc pour ça, il faut regarder les dénominateurs. S'ils sont égaux, on peut. Donc 17 dixièmes et 4 dixièmes ont 10 en tant que dénominateur, donc on peut les comparer. Donc on va faire ça tout de suite. En les comparant, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer les numérateurs. Donc 4 est inférieur à 17, donc 4 dixièmes est inférieur à 17 dixièmes, d'accord? Maintenant, on doit les additionner. Donc 4 dixièmes plus 17 dixièmes. Là encore, on peut les additionner que si les dénominateurs sont égaux. Donc on sait que les dénominateurs c'est 10, on l'a vu juste avant. Donc on peut les additionner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les numérateurs. Donc 17 plus 4, ça fait 21. Donc 4 dixièmes plus 17 dixièmes, ça fait 21 dixièmes, d'accord? Maintenant, on va devoir encadrer notre 21 dixièmes, et donc on regarde, est-ce que le numérateur est inférieur au dénominateur? Non, donc notre fraction n'est pas entre 0 et 1. Est-ce que notre numérateur est égal à notre dénominateur? Non, donc ce n'est pas égal à 1. Et est-ce que notre numérateur est supérieur à notre dénominateur? Oui, donc cette fraction sera supérieure à 1. Et on a dit que dans ce cas-là, il fallait encadrer en transformant cette fraction en un entier plus une fraction inférieure à 1, d'accord? Donc, comment on va transformer notre fraction? On a vu tout à l'heure qu'il fallait trouver des entiers. Et pour trouver des entiers, on sait qu'il faudrait que le numérateur soit égal au dénominateur. Donc là, on a une fraction sur 10. Donc il faudrait qu'on ait 10 dixièmes pour avoir un entier, qui sera 1. Donc on sait qu'on peut prendre, dans 21, on peut prendre 10. Donc on peut prendre 10 dixièmes. Et on peut prendre encore 10 dixièmes. Donc là, on a 10 dixièmes plus 10 dixièmes, ça fait 20. Donc il nous manque quoi pour avoir nos 21 dixièmes? Il nous manque 1 dixième. Donc 21 dixièmes c'est égal à 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 1 dixième. Comme on a dit, 10 dixièmes c'est égal à 1. Donc nos deux 10 dixièmes se transforment en 1. Donc 21 dixièmes est égal à 1 plus 1 plus 1 dixième. 1 plus 1 ça fait 2. Donc 21 dixièmes est égal à 2 plus 1 dixième. Et là, on a transformé notre fraction en un nombre entier qui est le 2 et une fraction inférieure à 1 qui est 1 dixième. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est inférieure à 1 car le numérateur est inférieur au dénominateur. 1 est inférieur à 10. Donc là, une fois qu'on a cette forme de la fraction, on sait que 21 dixièmes c'est égal à 2 plus 1 dixième. Donc 2 plus quelque chose. Donc ça veut dire que notre 21 dixième, il est supérieur à 2. Donc là, on peut dire déjà que 2 est inférieur à 21 dixièmes. Ensuite, on sait que 21 dixièmes est égal à 2 plus quelque chose qui est inférieur à 1. Donc ça veut dire que 2 plus quelque chose qui est inférieur à 1, ce sera toujours inférieur à 3. Donc 21 dixièmes est plus petit que 3. Donc 2 est plus petit que 21 dixièmes, et 21 dixièmes plus petit que 3. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Et je vous dis au revoir, et à la prochaine.